Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Bienvenue chez les Obscurelistes. Et oui, cette fois-ci, vous aurez affaire à une nouvelle personne, ici Neural Noise, et je prends le contrôle des ondes chez les Obscurelistes. Dans cette partie exceptionnelle, on va jouer à No Armies, découverte de cet univers un peu atypique, ce jeu de rôle qui table sur plusieurs genres différents. Et en ma compagnie, j'aurai bien entendu la team Obscuroliste. Shadowcat, ça va ? Oui, bonsoir. Deep Shadow, ça va ? Ouais, ça va bien, merci beaucoup. Et Neroxai. Comment ça bonsoir. Ça va très bien, c'est très bien. Merci. Petit tour de table. On a 3 personnes qui font partie de la même cabale. Donc le nom est peut-être un peu grandiloquent pour la diversité des personnes que vous êtes et des différents endroits d'où vous venez. Mais ces 3 personnes sont Vince Kirkland, Greg O'Neill et Jada Parker. Vince Kirkland. Est-ce que vous avez besoin que je vous fasse un petit débrief sur votre perso où les explications étaient suffisantes dans les... Alors, je les ai lus, mais je suis bien pour les gens aussi, pour éviter de t'omettre certains détails. Bien sûr. Donc Vince Kirkland, c'est un jeune homme au passé un peu trouble, en particulier au niveau relations parents, un peu une vie familiale faite de violence familiale, et qui a donc développé une propension importante de sa vie à protéger les siens, protéger ses frères et de toute cette violence. Il se trouve que le temps a fait qu'il s'est rapproché vers une image d'avatar en suivant l'archétype du guide. Donc c'est une voix que peut-être il en a conscience, peut-être pas, peut-être qu'on essaie de lui expliquer, on y reviendra tout à l'heure. Et c'est tout, en fait, je pense que j'ai pas plus à rajouter. C'est déjà ça, donc j'expliquerai après, parce qu'il y a 2 avatars, j'expliquerai un petit peu comment ça fonctionne. On a ensuite Greg O'Neill, qui lui... Moi, je veux bien, si tu veux, je me présente, et puis si tu peux rajouter des trucs, tu diras. Vas-y. Ouais, comme ça tu me dis si j'ai bien compris mon perso. Ouais. Greg, en fait, c'est un enfant, c'est un mec qui est devenu orphelin très tôt. Il a perdu ses 2 parents. Il a grandi avec la télé, le fast-food pendant des heures chez lui, chez son oncle. Et en fait, il est devenu, il a voulu faire du cinéma parce que la télé c'était toute sa vie, tout ce qu'il voyait tout le temps. Et il n'a pas pu être cinéaste parce que il avait pas le nom qu'il fallait, Et en gros, il est devenu critique de films. Et il essaie de faire des critiques assez acerbes sur les films qu'il voit, des critiques qu'il veut honnêtes. Mais ça paye pas toujours, donc des fois, il se fait payer plus ou moins pour des bonnes critiques, Et puis, en gros, c'est comme ça qu'il vit. Et il a trouvé, il a 2 amis essentiellement, un privé qu'il a aidé de sortir de pétrin de temps en temps, et un gamin qui il se projette un peu en lui, en fait. C'est un gamin vachement doué, très au fait du cinéma aussi, qui pourrait devenir cinéaste aussi, et il se projette un peu en ce gamin. Parfait. Et Greg O'Neill, lui, c'est un adepte. Donc il fait partie de cette école de magie qui est la cinémancie. Donc c'est un cinémancien, et qui a cette particularité d'avoir des petits twists à apporter dans la vie. Il va modifier un peu la réalité. Donc comment ça fonctionne, les adeptes ? Ça base de charges. Ce qu'ils appellent des charges, c'est des charges de pouvoir qui sont divisées en mineures, significatives et majeures, et qui va avoir des effets divers et variés. Donc il y a une liste de sorts qui est disponible pour toi, et qui sont toujours en rapport avec la cinémancie, avec le cinéma, pardon. Donc tu vas avoir, par exemple, un effet de sort qui va te permettre d'avoir des déguisements à portée de main facilement. Donc je te laisserai nous expliquer comment, ça va être intéressant. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer aussi, par exemple. Ça peut être un cliché de film, et
bien entendu, le chloroforme. Comment ça s'appelle, on a la tendance à voir au cinéma que le chloroforme sur le mouchoir et la personne s'évanouit en quelques secondes. Dans la réalité, c'est absolument pas comme ça que ça se passe. Tout un mal de crâne, voire des vomissements, mais certainement pas un évanouissement rapide. Et la particularité des adeptes, tout comme les avatars, et j'y viendrai à la fin, ils partagent un tabou. Et le tabou a quelque chose d'assez ironique avec l'école que l'adepte suit. C'est-à-dire que par exemple, si tu vois un cliché qui est faisable et que tu ne le fais pas, eh ben, tu perds toutes tes charges. Donc la meilleure façon de contrôler un adepte, c'est ça, c'est de lui faire briser son tabou. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a une course-poursuite en voiture et que tu vois une étale avec des tomates, voilà. Donc il faut aller... ça, c'est la particularité. Il y en a d'autres qui sont plus ou moins vicelards ou avec plutôt, je dirais même des thèmes plus matures. Celui-là, ça va. On termine avec le personnage de Jada Parker. Tu veux te présenter ? Alors oui, moi ce que je te propose, c'est que tu complètes la suite parce que je vais dire en quelques lignes de ce dont je me souviens et puis Bien sûr. voilà. Donc en fait, oui. Donc moi je vais interpréter Jada Parker. Jada, son truc, c'était pas l'école, les notes, c'était pas ça. Du coup, elle a fait des petits boulots et notamment en tant que exterminatrice de vermine et ça lui a beaucoup plu. Elle s'est découvert un peu une vocation comme ça et après là c'est là que j'ai pas trop. Après il y a une histoire d'avatar guerrier et elle s'est un peu lancée là-dedans et voilà, je te laisse un peu préciser les choses. Et pour compléter, effectivement, au-delà même, tu disais que elle s'est trouvé une vocation, ça va même au-delà de ça, c'est vraiment un but dans sa vie, c'est devenu quelque chose de très central, presque une raison de vivre pour elle. Et à la manière de Vince Kirkland, elle a commencé à suivre, malgré elle, la voie d'un archétype en devenant un avatar du guerrier, du warrior, the warrior. Dans le sens où la vermine, il faut l'exterminer et quoi qu'il faut, elle y va. Donc elle suit avec tellement d'obsession cet aspect-là dans sa vie et qu'elle peut appliquer aussi à d'autres choses au quotidien, qui fait que ça l'a emmené sur cette voie-là d'archétype d'avatar. Quelque chose que vous avez tous les trois après eu... plutôt quelque chose que tous les trois vous avez eu non, j'arriverai pas à faire la bonne phrase. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est quelque chose qui vous aura été expliqué en plus ou moins long terme par une personne commune qui est le détective Jefferson. Cette personne-là, elle est un peu particulière dans votre vie. Pour les avatars, ce que je vais juste résumer, Vince et Jada, c'est que vos personnages ont une utilisation de l'environnement qui se fait un peu malgré eux. C'est quelque chose qu'ils ne vont pas forcément contrôler, ça dépend desquels, mais plus ils se montrent proches de l'archétype, de l'avatar, plus ils vont débloquer, entre guillemets, des aptitudes qui font que leur quotidien va changer. Donc ça dépend de votre pourcentage, ils l'ont chiffré comme ça, pourcentage d'avatar. Et je vous laisserai, voilà, c'est dans votre fiche de perso, c'est les channels de 1 à 50% et de 51 à 70. Et bien entendu, vous avez aussi un tabou qu'il ne faut pas briser, sinon vous perdez des pourcentages de votre avatar. Ok ? Ok. Tous les trois, vous êtes liés auprès du détective Jefferson. Jefferson, c'est une femme qui pour vous représente quelqu'un qui vous a apporté des réponses là où vous posiez certainement des questions, qui vous a aussi aidé dans des moments difficiles qui auraient pu vous mettre dans une sacrée panade à une époque. Et Jefferson, elle vous a appelé il y a peu de temps dans une conversation qui s'est déroulée en conférence
sur vos téléphones. Je vous rejoue l'extrait. Bonjour à tous et merci d'avoir pu vous rendre disponible si rapidement pour cet appel. Autant la faire courte. La Blue Line dispose d'une Van Helsing du nom de Maria Menchaca, vivant dans la même ville que la vôtre. Et elle est très importante pour la Blue Line car elle est capable de nous obtenir les informations dont nous avons besoin en quelques jours. Néanmoins, elle ne donne plus de réponse sur ses téléphones habituels, ce qui n'était jamais arrivé. Juste au cas où, rendez-vous à sa maison, au 2117 West Pine, et renseignez-vous auprès d'elle sur le sujet de cette raison. Choisissez vos mots avec soin. Maria n'était pas qu'une ancienne officier de police. Elle pourrait se montrer difficile si elle n'était pas traitée avec respect. À bientôt, et merci. Et donc sur ce, René Jefferson, le détective, raccroche et vous laisse livrer tous les trois à ce restant de conférence. On est au début de la journée, en milieu de matinée. Vous êtes encore au bout du fil, tous les trois. Ouais, Jada, Vince, va falloir qu'on l'aide. Vous passez me prendre en voiture et on va sur place, non? Ouais. Pas de soucis. Bah écoute, je m'habille et je pars, hein. Ok, ça marche. Le plus tôt on y sera, le mieux ce sera. Je me prépare et puis on se donne rendez-vous chez toi, Greg. Ouais, tu sais bien, j'aime pas conduire. Prenez du matos, hein. Ah, tu jamais- crois quoi? Toujours mon matos. Impossible que je parte sans. Je suis là d'ici, si je fais vite 30 minutes, si ça bouchonne pas, c'est bon pour toi? Ça roule. Allez, à tout de suite. À toutes. Vince, tu roules dans quel genre de voiture? Oh, je suis vraiment dans une petite voiture typique de cette époque, l'entrée de gamme qui fait un peu sportive, mais qui a rien sous le capot, quoi. D'accord. Elle n'est pas encore piquée par la rouille, ça va? Non, elle est en bon état. Ok. Et toi, Jada, est-ce que tu roules avec ton camion de société? Ou tu as ton propre véhicule? Cet après-midi, j'étais censée avoir une mission de dératisation chez un particulier, mais je me fais remplacer par un collègue à qui j'ai déjà rendu service. Et en fait, du coup, j'utilise le camion de la société sans leur dire, en fait. Ok, excellent. Très bien. Vous vous retrouvez donc chez Greg O'Neill pour le récupérer et vous décidez, donc vous êtes à deux véhicules. Comment vous opérez? Vous allez à deux véhicules, vous vous séparez, vous vous retrouvez en un seul. Un seul. Ok. Bah, chez moi, il y a plus. Enfin, moi, je me sépare pas de mon matos, donc on peut être à 3 dans mon camion, hein, je pense. Et Quelqu'un tout au en matos milieu. rentre pas dans ma caisse, de toute façon, on le sait, on a déjà essayé, ça sert à rien. Ouais, ça me va. Moi, je lance mon sac dans le van de Jada et je monte. J'ai toujours ma bouteille de gnôle que j'ai mis dans ma poche et puis voilà. J'ai pris mon portable pour faire quelques plans si jamais j'ai l'occasion, quelques photos. Ah, Vince, tu disais que tu gardais ta voiture? Ou j'ai pas trop compris? Non, justement, j'ai gardé mes clés, je garais la voiture parce Ça marche. que... Chez Greg. Voilà. Ok, très bien. Et vous prenez la route de la maison de Maria. On est dans une ville plutôt moyenne d'Amérique, qu'on ne situera pas, mais plutôt dans l'Oklahoma, si jamais vous voulez un état qui vous donne des idées de structure d'architecture. Et donc l'Oklahoma, je ne sais pas si vous vous situez, c'est au centre, c'est le Midwest, les grandes plaines, les collines, lacs, forêts, voilà, vraiment le côté un peu typique central, pecno d'Amérique. Donc, vous prenez la route pour arriver jusqu'à la maison de Maria Menchaca et la voiture, le camion ralentit alors que, un peu penché sur ton volant, Jada, tu aperçois des lumières qui viennent barioler les environs alors que tu prends le dernier virage et finis par apercevoir plusieurs véhicules, des forces de l'ordre et des pompiers. Alors que tu finis par voir des barrières qui vous obligent
à dévier un peu de la route. Un officier fait la circulation et plusieurs pompiers sont en train de s'atteler à ranger des lances à incendie. Au-delà d'eux, là où ils ont opéré visiblement, vous apercevez tous les trois une maison dont un pan de mur, un angle de mur a disparu. Et de l'intérieur, vous apercevez une cuisine dont les murs sont visiblement calcinés. C'est l'adresse de Maria Menchaca. Ouais, vas-y. Je m'approche et puis je peux pas m'empêcher de pester au volant. Je fais merde, on est arrivé trop tard à ce qu'on dirait. Pas sûr qu'on puisse beaucoup discuter avec Maria, regarder l'état de la baraque. Et puis je continue un peu plus et pour me garer pas proche des véhicules en fait. Bien. On ne fait pas trop de manière sur votre présence, bien entendu. Hein. On fait juste demande de circuler pour pouvoir laisser le passage et la sortie des véhicules de pompiers. Et tu vas te garer un peu plus loin. Tu aperçois que vous êtes dans un quartier de maisons avec des petits revenus, bas revenus, dans un pâté de maisons résidentiel. Et tu vois un camion qui finit par repasser à côté de toi, un camion de pompiers, et qui repart sans sirène, d'où il était venu. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, je leur propose, peut-être on pourrait se descendre et se renseigner auprès des gens sur ce qui s'est passé. Le camion, il n'a pas mis la sirène, à mon avis, elle est clemsée, quoi. Bah c'est sûr, de toute façon, va falloir descendre. Hein. Et puis j'ouvre ma portière en fait quand je fais comme ça. Ok. Et je descends du camion. Je regarde un peu autour de moi pour voir si j'aperçois quelqu'un un peu en choc. Ça peut peut-être être la personne qu'on recherche. Je t'en regarde un peu. Je regarde Je descends et je vais chercher une mamie ou un papy, là, tu sais, les curieux qui sont toujours là. C'est toujours ceux qui sont là, qui regardent tout, qui sont toujours prêts à donner un petit renseignement. À chaque fois, c'est qui ont tout suivi de la scène, ils ont un avis sur tout, donc je vais voir ce genre de personnes. Très bien. Donc pour te répondre, Vince, effectivement, tu pourras voir qu'il y a quelques gens qui sont à l'extérieur, des voisins qui semblent s'être réunis pour discuter un peu de la catastrophe. Ils sont réunis sur un parterre devant une des maisons et ils sont en train d'entretenir une conversation. Il y a même un officier de police qui semble prendre des notes. Et Greg, effectivement, hein, tu vas avoir typiquement ce vieux, aigri, renfrogné, avec des sillons qui viennent marquer la peau par autant de rides sur son visage, qui jette un regard plissé en direction de cette maison, tout en caressant la tête de son chien assis à côté de lui. Il est sur le devant de sa maison, dans une espèce de balancelle. Je l'alpague, je viens le voir. Oh là, mon brave, une chance que ça n'avait pas flingué votre baraque à vous aussi, là, le feu, là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui s'est passé ? Un incendie, mon brave. Regardez-moi ça. Visiblement, ça a explosé. J'ai entendu comme un bruit bizarre ce matin. Ça m'a fait sortir et du coup, ouais, je me suis mis là, juste pour vérifier que ça prenne pas dans les arbres et que ça vienne pas cramer d'autres baraques. Mais bon, heureusement, on a les boys qui sont là. Ils ont géré le problème assez vite. Ouais, en tout mais cas, ça ça a été un sacré barouf. Hein. Ouais, c'est ça, c'est encore ces étrangers là qui savent pas allumer une gazinière qui nous fout tout le merdier là dans la ville. Je sais pas si c'est vraiment une gazinière, vous savez. Moi j'ai ma femme, là, elle est restée à l'intérieur, elle est un peu traumatisée là. Ce matin, elle s'était levée tôt pour préparer le petit-déj et puis elle m'a dit qu'elle avait vu des éclairs un peu bizarres. Là, ça lui a rappelé un petit peu comme quand on met une fourchette dans un micro-ondes, vous voyez. Ouais, c'est ce que je dis, ouais, mais vous connaissez la personne qui habitait là ?
Pas vraiment une bonne femme, je crois que c'était une chicanos. C'est ce que je dis, ouais, une immigrée, ouais. J'essaie de nouer le contact parce que il a dit les boys et tout ça. Je m'attends à ce qu'il soit peut-être un peu raciste sur les bords et qu'il me parle un peu de la personne, quoi. Donc, Ouais, c'était quelqu'un d'un peu bizarre, ouais. Ouais. Je sais pas dans quoi elle traînait, mais il y avait pas mal de fois où il y avait des voitures de police qui s'arrêtaient à se demander si elle avait pas vraiment les doigts dans les emmerdes, vous voyez. ouais, bon ben, par Dieu, vous avez pas été touché, c'est essentiel, quoi. Ça va. Des éclairs étranges, vous dites? Ouais, c'est Bizarre, ce que ma femme a dit, ouais. Et, je pourrais la voir, votre dame, là, parce que ça m'intéresse, moi. Moi, j'aime bien. Je furette un peu sur les phénomènes étranges là, qui se passent, les faits divers, c'est un peu mon truc, quoi. J'ai un petit truc en ligne là, sur les faits divers. Bon, bah, c'est l'occasion de parler de la ville et tout ça, donc. Ok. Tu vas voir le petit vieux qui se lève, il va tapoter la tête de son chien. Ouais, ok. Venez. Il ouvre la porte. On va te voir jeter un dernier coup d'œil derrière. Et on va revenir sur Jada. Jada, toi, t'es sorti de ton camion. Tu vois Vince à tes côtés qui jette des coups d'œil aux environs. Et Greg qui s'est échappé un peu plus loin dans la maison d'en face. Parler avec un petit vieux. Est-ce qu'il reste un pompier ou ils sont tous partis? Non, il y a encore du monde, effectivement. Ok. Il reste un petit camion et encore des officiers de police. Je vais essayer de jouer la comédie. Je m'approche à petite foulée, puis en courant vers un pompier affolé, et je dis mais Maria, est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle s'en est sortie? S'il vous plaît, donnez-moi des nouvelles. Voilà, j'essaie Oh, de... madame. Pose la main sur tes épaules. Vous en faites pas, il y avait personne, il n'y a pas de victime, d'accord? Vraiment, vous êtes sûr? Vous avez bien vérifié? Parce que ça a brûlé, là, ça a bien brûlé quand même. Oui. Un départ de feu, tout est sous contrôle, le feu est contrôlé, c'est éteint. Il ne redémarrera pas, ne vous en faites pas. Comme je vous le disais, pas de victime. Vous l'appeliez Maria. Vous connaissiez quelqu'un qui était ici, du coup? Vous avez besoin de parler à la police, peut-être? Bah, non, mais j'avais quelque chose à lui donner, et donc je voulais passer chez elle au cas où elle serait là, et voilà, et je vois sa maison en feu, quoi, mais... Vous en faites pas. Pour l'instant, malheureusement, dans ce genre de cas, ça reste aux yeux de la police, une scène de crime. On n'a pas retrouvé la personne, on n'a pas réussi à contacter l'habitante. Pour l'instant, il n'y a pas moyen d'y accéder, j'en suis navré. Mais vous en faites pas, elle n'était pas là. Essayez de la contacter, peut-être qu'elle a des habitudes dans certains endroits. Et hors RP, est-ce que les flics ils sont au courant de nous, notre section, là, la Blue Line, ou pas? Alors certains officiels, oui, et ils sont pas tous dans la confidence, quoi. D'accord, donc je peux pas dire... C'est pas les genre flics au quotidien, c'est Maria... plus les officiers, quoi. Ouais. Ok, donc si nous on veut des infos, il faut qu'on contacte les officiels discrètement. Là, c'est pas avec les agents sur place que... Bah non. Faudra peut-être passer par la détective, là, Jefferson. Vince, de ton côté, t'as jeté ton coup d'œil, t'as vu que chacun est parti avec ses bonnes habitudes chercher les informations. Ouais. Que fais-tu? Bah, moi, vraiment, j'étais à la recherche d'une personne un peu paniquée, potentiellement la personne qui aurait été sauvée des flammes. Mais c'était vraiment une idée de voir si je peux aider à droite à gauche au cas où, quoi. C'était vraiment une idée première d'aller voir la personne potentiellement échapper des flammes. Mais si je vois personne, je vais voir si je peux donner de l'aide quelque part. Ok. Tu pourras voir qu'il y a une personne qui est un peu isolée, la voisine directe en fait, qui est une femme d'un âge bien avancé et qui se trouve devant sa maison, dans son jardin, et qui semble très tremblotante. Elle regarde les yeux écarquillés en direction de la maison incendiée, et elle a l'air un peu, tu vois, genre sous le choc. Ouais. Ok. Donc, tu vas t'entretenir avec elle, essayer de la rassurer. Est-ce que tu as quelque chose en particulier? Bonjour madame, vous allez bien? Elle va tourner de manière un peu
robotique vers toi et te regarder avec des grands yeux, des billes légèrement larmoyantes. Elle va bredouiller, mais elle va pas réussir à sortir un mot, quoi. Tout va bien, tout va bien. J'ai ouï dire que Maria n'était pas là, donc ça va aller. Vous avez l'air toute paniquée. Vous avez vu quelque chose qu'il ne fallait pas, madame? Oui, c'est possible. Dites-moi. Vous savez, j'ai un peu de cataracte. Je sais pas. Peut-être que c'est mes yeux qui jouent des tours, vous voyez. Mais non. Dites-moi. On en apprend plus sur des gens qui en ont vu beaucoup plus que nous. J'ai vu le coin, l'angle de se faire souffler. Se faire souffler, c'est-à-dire. Il y a eu je suis un peu dur d'oreille et j'ai senti quelque chose dans l'air comme si vous savez, ce sentiment, ce sixième sens, la chair de poule, le poil qui se redresse. Et au moment où j'ai voulu jeter un œil, j'ai vu le mur disparaître comme une explosion et une série d'éclairs et de flammes qui ont prise aussitôt. Mais les services de pompiers ont réagi très vite. Grand bien nous en fasse. Vous pensez éventuellement un problème électrique? Vous me parlez d'éclairs. Ça sortait du mur? Je ne saurais pas vous dire. Bah, vous m'êtes déjà d'une grande aide, madame. J'apprécie votre sollicitude. Je prends note de ce qu'elle me dit sur un petit calepin. Ok. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Les pompiers sont là. Rentrez vous reposer, tout ira bien. Ne vous inquiétez pas. Merci pour vos informations, en tout cas, madame. Elle te retient un peu du bras. Dites-moi. Tu vois, en te disant... comme si elle voulait pas que tu partes tout de suite. Quoi. Je la regarde et je fais oui, dites-moi. Non, rien. Et puis elle te tapote le bras. Non, mais je continue le recueil. Je fais, vous avez presque trop dit ou pas assez, j'ai envie de dire. Dites-moi, vraiment, c'est entre vous et moi, vous savez. Non, rien de particulier. C'est juste que elle te regarde de haut en bas et elle te dit vous avez un côté très rassurant. C'est mon sourire. Les gens disent qu'il est niais, rassurant. Moi, je l'aime bien. Parce que je suis né avec. Je sais pas. Merci en tout cas. Bonne journée, jeune homme. Bonne journée, madame. Madame. Puis elle fait des petits gestes de la main, d'au revoir, mais c'est un peu timide. Pas trop savoir où se mettre. Je lui souris en levant la main dans cette direction. Ok. On retrouve Greg qui a ses chaussures, les talons qui viennent claquer sur le sol de la maison, cette petite maison qui paye pas de mine. Et le petit vieux traînant ses pieds t'amène jusque le long séjour avec des meubles passés d'âge, des napperons, une décoration plutôt d'époque, mais il y a 50 ans. Et tu te retrouves une dame d'un certain âge là encore, peut-être 70 ans, qui semble tricoter énergiquement, qui semble tricoter énergiquement sur ce qu'elle fait et qui a l'air un peu perdu dans ses pensées. Elle lève la tête d'un coup, pose son tricot sur les genoux, fait un petit hochement de tête en direction de son mari et ah, monsieur. Bonjour madame, Bonjour. c'est très belle maison que vous tenez là, vraiment, je vous félicite. Oui. Je passais juste là et j'ai vu ce qui s'est passé. Et votre mari, en discutant un peu avec lui, m'a dit que vous aviez été témoin de phénomènes un peu étranges. Et alors moi qui suis, voilà, qui m'intéresse à tous ces événements un peu inhabituels, ces faits divers un peu étranges dans la région, je me suis dit que peut-être que vous auriez pu m'en dire un peu plus. Si ça ne vous dérange pas trop, je vois bien que je n'aimerais pas vous déranger là, madame. Mais non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, mais regarde son mari, Andrew. On a déjà vu la police. Excusez-nous, monsieur. De la vieillesse.
moi, je suis pas de la police, hein, je suis juste un. Voilà, je tiens un petit site là pour répertorier les faits divers de la région, pour informer vous voyez, les concitoyens, quoi. Ah, d'accord. Ok. Très bien. Bah, écoutez, installez-vous dans un siège. Alors, bah, écoutez, vous répétez un petit peu ce qu'on a dit à la police, ça vous ira? Très bien, ce sera parfait, madame. C'est vraiment. Je vais pas vous prendre longtemps. Elle repose son tricot sur une petite table basse à côté, elle se penche un peu en avant et puis elle prend un air un peu plus conspiratrice et te dit la petite là-bas, la basanée, là, elle paye pas de mine, hein, elle est discrète, hein, mais on voit du monde passer là. Il y a des voitures qui s'arrêtent assez fréquemment, donc on attendait que ça, nous, qu'il y ait un truc bizarre qui se passe, voyez. Et ce matin, j'étais en train de préparer dans la cuisine et que j'ai commencé à voir des éclairs un peu bizarres qui viennent illuminer la rue. Et quand j'ai fini par regarder, j'ai vu que ça venait de la fenêtre de sa cuisine. Et quand j'ai voulu aller prévenir mon mari, on a entendu une détonation, comme si une bouteille de gaz avait explosé, vous voyez. Ouais, c'est ça, ouais. Et les éclairs, ils avaient une couleur particulière, ils sortaient de la cuisine, ils arrivaient sur la cuisine, comment ça se passait? Parce que c'est ces détails qui sont importants, vous voyez, Mais un peu mes comme lecteurs. des arcs électriques, vous voyez, jaune, bleu. Voilà, ça avait l'air de sauter de partout à l'intérieur de sa maison, hein, de sa cuisine en tout cas. Ah là là, ouais, ok. Comme je disais à votre mari, hein, Dieu nous préserve, heureusement que vous n'avez pas été touché par ce genre de choses. Là. On faut toujours se méfier avec ces gens-là. Là. Ils sont pas vraiment comme nous en fait. Hein. Donc on sait jamais ce qu'ils trafiquent. Ah bah disons que. Donc des arcs électriques, vous dites. C'est cela. C'est cela. Il n'y a pas eu de phénomène particulier d'avion qui soit passé, de choses comme ça. Elle s'était pas fait livrer du matériel dernièrement, des choses comme ça. Je sais pas. Ouais, on fait attention au quartier, bien sûr, mais on n'est pas non plus à regarder tout le temps. Des livraisons, on n'en a pas vu, non. Mais du tohu-bohu, oui, c'était déjà arrivé. Il y a des fois où c'était un peu bizarre, vous voyez, il se passait, il y avait des bruits. Je sais pas quel genre de musique elle écoutait, mais en tout cas, pas très catholique, hein. Alors je me signe. Ah là, d'accord. Bah écoutez, c'est très intéressant ce que vous me dites là. Et vous pensiez qu'elle était chez elle à ce moment-là ou comment ça se passe? Vous l'avez pas vu partir un Bah, peu avant en fait, la si. veille? Il y a eu d'abord la police et les ambulances qui sont arrivées et les pompiers sont arrivés juste après. Et moi, j'ai vu l'ambulance qui était repartie avec les ambulances même qui étaient reparties avec des gens. Hein. Et Jean, il y avait plusieurs personnes en fait qui ont été. Oui. D'accord, mais des passants ou des gens dans la maison, vous savez pas ça? Je sais pas. En tout cas, compte sur ses doigts, j'ai vu 3 personnes se faire monter dans une ambulance. Hein. 3 personnes. Et vous savez à quel hôpital ils ont pu les amener? Elle hausse les épaules. Le plus proche d'ici, c'est Saint-Mathis. D'accord. Ok, ils avaient les sirènes et tout, c'était dangereux, c'est grave, était grave, vous pensez? Ah oui, ils sont partis aussi vite qu'ils sont arrivés. Ils ont croisé les pompiers au même moment. Hein. D'accord. Oh, d'accord. Bah écoutez, je vous remercie pour tous vos renseignements, c'est bien aimable. Est-ce que je pourrais me permettre de vous demander votre nom à votre mari et vous, si jamais... à moins que vous ne Bien vouliez pas du sûr. tout que... D'accord. Alors, mon mari est Andro, comme je venais de vous le dire, et moi je suis Lisa. Vous les noms de famille aussi? Si vous voulez, oui. Oui, nous s'appelons Bobinson. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup et... Qui a un grand sourire. Un peu malaisant. Ben, je vais vous laisser, hein, vous êtes bien occupé, vous avez sans doute plein de choses à faire aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui. Et puis je salue le mari, le chien, je le regarde, tu vois, je vois si je peux mettre ma main sur sa tête ou pas, et puis après je repars tranquillement de la maison. Ça marche.